Carly était content du matériau et j'en étais convaincu, parce que c'est la meilleure partie de la carrière. Une veine de Gioia bien blanche. Voilà, c'est ça. Bien, cela dit. Maintenant vient le coup de théâtre, Cesare. Hier soir, ils ont pris une bonne tranche de travail d'une autre compagnie et m'ont assigné 5000 mètres supplémentaires. Eh bien, c'est du travail, bon sang. Je demande pas la lune quand même. Les voilà, ils sont là. Mais ici, je devrais faire des coupes pour l'enlever et en faisant des coupes, je perdrais presque toutes les dimensions. On a réussi à le renverser, j'ai même eu le coin. Pour vous donner ces dimensions, je devrais le démonter intact. Et vous ne voyez pas la géométrie, non? C'est un gros problème. Il avait l'air un peu inquiet car il sait aussi que ma demande est un peu catégorique. Il faut continuer dans la même veine et avec cette qualité. Eh bien, c'est une affaire réglée pour moi. Ok. Si le travail au millimètre près leur permet de tirer le meilleur parti de la carrière, il rend en revanche les demandes inattendues très difficiles à satisfaire. Les frères Antonioli doivent maintenant trouver un moyen de satisfaire rapidement la nouvelle commande de Paolo Carli. À la carrière Russia, le produit qui permet de sauver les blocs ayant des défauts naturels a agi. Enrico a pu faire la coupe. En regardant le banc, je pense qu'il y a de la matière. Espérons que la résine fonctionne et que le banc descende suffisamment intact pour que l'on puisse récupérer des pièces qu'on pourra descendre pour pouvoir rendre Barbara heureuse. Au moins comme ça, elle se détendra et me laissera tranquille. Maintenant, tout est prêt pour commencer le renversement. Comment ça se passe ici? Maintenant, utilisons les plus gros. Essayons avec la pelle. Avec l'excavatrice, on va se croiser et j'ai peur de faire des dégâts. Comme il s'agit de la première expérience de ce type jamais réalisée, l'attention de tous est concentrée sur le jeune chef carrier. Je ne veux pas te mettre la pression, mais aujourd'hui nous devons faire bonne impression, car les fabricants de résine et l'entreprise sont présents. Donc, la sécurité avant tout et un travail bien fait, d'accord? Allez, allez, lève-le. Ok. Très bien. Comment pensez-vous que ça va se passer? Eh bien, il y avait quelques défauts qui m'inquiétaient, mais le travail que j'ai vu semble s'être bien passé. Mais je tremble autant que vous, peut-être plus. Espérons que ça se passe bien. Tu ne vois pas? Ça fonctionne pas. Tu le vois là? Les gars, on s'arrête et on essaie de l'enlever. Une fois que tu as fait ça, tu déplaces tout là-bas. Tu restes là, Miguel. Tu me surveilles et tu me dis où je suis. Très bien. Et si je dois bouger. D'accord? Allez, on essaie. Le moment est enfin venu de savoir si le temps passé, l'énergie dépensée et la technologie innovante employée vont tenir leurs promesses. Cette zone est étroite. La machine doit travailler un peu de côté. Donc quand elle pousse, elle arrive à se déplacer latéralement. Mais j'ai peur qu'elle heurte la montagne. Donc je fais en sorte que les opérateurs me suivent des deux côtés pour ne pas faire de dégâts. Vas-y doucement, t'as le bon angle.
Le voilà. Oh. Le banc qui était à l'origine plein de défauts se fend en deux en heurtant le sol et reste pourtant intact. T'as vu l'état du banc? Il est plutôt intact. Ce truc a marché. Il aurait dû se briser en 1000 morceaux. Barbara, à mon avis, on va récupérer une partie du matériau ici. Oui, on va en récupérer. Tu vois ici? Tu en dis quoi? Tout est resté collé ensemble. Même si le résultat n'est pas impeccable, le projet s'est avéré viable, bien que beaucoup de choses devront encore être améliorées. Je retourne au laboratoire et nous ferons le point sur la situation en fonction de ce que nous avons vu aujourd'hui. Vous avez donc besoin d'un peu de temps pour... Allons-y. J'ai besoin d'un peu de temps pour ajuster les nouvelles cartouches. Je vais mettre ça en production pour que tu aies du matériel en bas et ensuite on continuera. Continuons, avançons. Bien sûr, sois tranquille. Vite. Très bien. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, c'est la première journée positive depuis le début de la saison. Allons-y. Maintenant! Allons-y, Ricardo. On travaille la journée, on dort le soir. Les carrières Bresci et Russia ont enfin commencé à extraire les qualités de marbre nécessaires à la commande 555. Et même Mario, à la carrière Piastrone, a pu satisfaire les demandes de Letizia. La journée est terminée. Oh mon Dieu. À tel point qu'il a reçu une commande pour un nouveau banc. Mais tout ne va pas pour le mieux. Qu'est-ce que t'en dis? À ton avis, sous ce témoin-là, il n'y a pas un petit quelque chose qui manque? Le témoin était là. Ceci, ici ou là, était assez récent. Ça a l'air frais. Ouais. Peut-être que quelque chose a bougé. Mais j'avais déjà jeté un coup d'œil. Il fait chaud. Et le soir, il fait froid. Et les défauts se dilatent. Il y a un choc thermique. Oui, un choc et ça bouge. Pousser la production à son maximum dans une carrière qu'on essaie de rendre souterraine peut comporter des risques. Pour résoudre le problème, il faut appeler. Ouais. T'appelles demain matin? Je vais appeler immédiatement. J'aimerais être rassuré. Avant de reprendre le travail, les parois de la carrière devront être vérifiées et étayées par les nettoyeurs, les spécialistes de la sécurité. Et même Barbara n'a pas le temps de profiter de ces bons résultats de la journée. Paolo Carli, inquiet de la gestion des matériaux, souhaite qu'elle minimise les pertes à la coupe. On doit respecter la qualité. Combien de pertes avons-nous sur ce bloc-là? J'ai compris, je perds toujours du matériau sur nos blocs. Mais combien? Il y a toujours beaucoup de pertes sur nos blocs. Et de combien parle-t-on? De toute façon, le client n'acceptera pas ma livraison. C'est inutile. Maintenant que j'ai suivi toute la chaîne d'approvisionnement du projet, je comprends les difficultés des carriers. Ces difficultés s'ajoutent à celles que j'ai ici en suivant la gamme, les pertes, les coupes et toute la fabrication des pièces. Sauf que celui-là est dans la gamme. Non. Si, il l'est. Non, la veine est grise, là. Elle a bien sûr fait son travail très professionnellement, mais de temps en temps, je suis obligé de la recadrer. La chef de projet, elle, est catégorique. La satisfaction du client passe avant tout. Je comprends, Barbara. Mais on aurait pu l'utiliser pour une autre salle de bain. Ce sont des questions que j'essaie d'évaluer très soigneusement, parce que c'est ce qui fait que je me retrouve avec un résultat financier qui peut être soit positif, soit négatif. Le contrôle qualité des pièces par l'expert ne va pas tarder. Les carriers marbriers seront-ils à la hauteur ? Dans le prochain épisode de Chercheurs d'or blanc, Paolo Carli et Barbara Farina font face au premier contrôle qualité de la commande pour le Building 555. Les frères Antonioli se retrouvent confrontés à des problèmes d'eau, pendant que les carrières Bresci et Russia luttent pour suivre le rythme imposé par l'usine.